Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors, fin du deuxième jour avec Bébert, je vais l'appeler comme ça. Eh bien, ça va mieux. Enfin voilà, il a passé un petit peu le stress du déménagement. Il est moins à chercher à sortir. Parce que donc hier, j'ai pas pu vous le filmer, mais il mettait ses pattes ici et il mettait sa tête là. Donc il disait des fois coucou au loulou qui était derrière, mais il cherchait aussi un petit peu à sortir. Il mettait aussi ses pattes là dans le grillage à poules et pareil, il passait la tête ici ou il essayait de passer la tête au-dessus. Bon, heureusement, tout est solide. J'ai rajouté beaucoup de fils là-bas pour être tranquille. Ici aussi, j'ai rajouté pas mal de fils. Et là en bas, j'ai rajouté une petite barre en bois parce que là aussi, il avait voulu juste passer la tête. J'ai rajouté une petite barre en bois que j'ai vissée. Tout le reste, là, c'est cloué. Mais ça, je l'ai vissé. Voilà. Pour ça, ici, j'ai rajouté un petit fil de fer en plus de la corde. Pour être vraiment tranquille. Hop, donc je fais le tour. Hop, désolé, je filme pas très bien, mais je fais deux choses en même temps. Et là, ce que je viens de faire, c'est de créer avec mes petites barrières faites maison. Et elles servent justement exactement à ça, à créer un corral temporaire, un corral dans le corral. Ce qui fait que là, les lamas, je viens de leur ouvrir, donc ils peuvent venir manger le foin. Parce que ce matin, j'ai donné du foin dans la prairie, mais je pose du foin au sol et ça crée quand même beaucoup de gâchis. Et puis j'en mets beaucoup moins. Là, l'avantage, enfin le double avantage, même le triple avantage, qui dit mieux, c'est de pouvoir leur donner à manger un peu plus efficacement. Donc j'ai même mis dans une brouette, on fait comme on peut. L'idée c'est d'avoir le plus de points de nourriture possible pour que tout le monde puisse manger ensemble. Là on voit que c'est presque le cas. Voilà, c'est tout nouveau, il faut le temps qu'ils s'y habituent. Et puis c'est temporaire. Deuxième avantage, c'est qu'ils ont plus de contact avec donc Bébert. Ils sont plus proches, mais tout en étant loin. Donc ça, c'est hyper positif. Et troisième truc positif, c'est que moi, je peux pas arrêter de faire des visites et surtout des balades. Et donc pour les balades, il faut que je puisse mettre le licol au loulou. Et donc là, ça me refait un petit corral, une petite zone de travail que je peux fermer là-bas. Et donc je peux, entre guillemets, parquer les animaux ici, le temps de leur mettre le licol, et après de partir avec les clients, du coup, en balade, de là, passer la sortir. Et comme ça, on n'a aucun contact avec Bébert en cas de maladie contagieuse. Donc voilà, ça c'est cool, voilà, triple effet. Lui, il va bien. Hier, j'ai récolté du crottin pour lui faire une analyse coprologique, donc analyse de vers intestinaux dans les selles, donc dans ses crottins. Et là, je viens de voir tout à l'heure, il n'a pas déféqué aujourd'hui. Alors, soit c'est caché sous le foin, ce qui peut arriver avec les poulettes qui grattent, mais j'ai pas vu. Soit peut-être qu'il n'a pas déféqué aujourd'hui. Donc ça, quand je dis ça, allez, je vous montre une petite pause caca. Je m'approche pas trop pour pas le déranger aux toilettes, mais là, oreille en V, patte écartée. Bon, je vous fais pas plus un dessin que ça, vous aurez compris, il est en train de déféquer, donc c'est super. Je vais pouvoir prendre mes petits sacs à caca pour chien, que j'ai toujours dans quasiment toutes mes poches. Et voilà, récolter un peu de crottin. Donc on fait ça sur 3 jours. Et on envoie ça en analyse copro, où on demande le type de verre et surtout la quantité de verre. Ça, on ne le répétera jamais.
assez, il nous faut la quantité de verre. Django, file de là. Merci. Voilà, là il a fini, mais le chien, il a senti. Donc il y avait de l'urine et du crottin frais, il y a du bon manger pour le chien. Mais parfois, donc Bébert, il se met à cracher sur le chien. Alors, pas tout le temps. Et parfois, à travers la petite clôture, il lui crache dessus. Alors que des fois, les chiens, ils sont avec moi, des fois, ils rentrent. Et Bébert, il dit rien. Donc moi, je mange sous l'abri ma gamelle. Et du midi, là. Et les chiens, ils sont avec lui et il dit rien, quoi. Il dit rien non plus aussi aux poules. Enfin voilà, il cherche pas à me fuir. Là, tout à l'heure, en début de vidéo, il était un petit peu sur le qui-vive parce que je passais avec la lampe justement pour bien éclairer au sol, pour voir s'il y avait du crottin. Et ça, voilà, c'était un petit peu, entre guillemets, inquiétant pour lui. Mais donc voilà, l'histoire continue, tout va bien. Je vais pouvoir récolter mon crottin, je suis content parce que j'allais vous dire justement que soit c'est un petit peu le coup de stress qui fait que des fois ça resserre et on défèque moins bien, soit c'est qu'il était potentiellement malade, quoi. Donc je suis plutôt content, c'était plutôt la numéro 1. Voilà. Donc là on a Mani derrière là-bas, il essaie d'aller le voir des fois. Alors, bon mâle reproducteur qu'il est, il se demande, il y a des pipes pour appeler Tao, l'alpaga noir qui est passé derrière. Donc ouais, Mani en bon mâle reproducteur, il se demande si c'est pas une petite fifi qu'on lui amène. Donc là voilà, regardez. Donc Tao l'alpaga, il a fait le tour là par derrière la tente à foin, il s'est mis là, et Bébert, il lui a fait un petit salut à base de où ils font vibrer du coup leurs narines. Voilà, on voit il passe sa tête là comme à la petite fenêtre et il essaie d'aller le voir. Donc ça typiquement c'est plutôt bon signe. Il cherche des rapports sociaux, il est en demande. Quand il les voit pas que les lamas sont loin, parce qu'ici donc l'enclos il fait 3 hectares, des fois les lamas ils vont en garrigue manger de la garrigue. Et il fait des petits voilà, comme si il chouinait ou il rouméguait. Donc il râlait, pardon, parce que les copains sont loin. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Bon voilà, je m'arrête là-dessus. C'était juste une petite vidéo, voilà, pour donner des nouvelles, que tout va bien. Demain matin, Mélissa, la vétérinaire, elle va venir assez tôt. On va le castrer, potentiellement lui faire déjà les premières doses de vaccin. Enfin, on va voir comment ça se passe, mais je suis peut-être pas sûr qu'on le vaccine à cause justement de la castration. Ça fait peut-être beaucoup. Donc on va voir par rapport à ça. Mais en gros, on va lui faire un bon check-up médical. On va le castrer et voir où tout ça en est. Enfin, où lui, il en est potentiellement. Voilà, je vous fais des bisous. Allez, je vous dis peut-être à demain pour une autre vidéo, mais c'est pas sûr. On verra bien. Allez, ciao, ciao.